Bon, let's go, on y va? Bon, mais tu t'es arrangé avec les gens là, parce que si tu t'engueules avec tout le monde, ça va pas être jouable. Hein. Sylvain, commence pas à fuir tes responsabilités en accusant les autres, ça marche pas ça. Parce que je parle pas je suis renfermé sur moi-même, c'est pas Ben, je te dis pas que c'est de ta faute, mais en tout cas ça vient de toi, et que du coup, ou c'est t'as une dépression et on la traite et on change de traitement, ou c'est ton caractère et t'es pas fait pour vivre en communauté quoi. Les gens ils ont plus envie de vivre avec toi. quoi. Hein? Donc quoi? Ils ont plus envie de vivre avec toi, donc il y a un problème, il faut le résoudre ce problème quoi. Et à un moment il faut que tu acceptes aussi d'assumer ce que t'es quoi. Je veux dire, ta santé c'est ta responsabilité. Hein. C'est pas la mienne, c'est pas celle d'Herman, c'est pas celle des gens qui vivent avec toi. Hein. Et si toi tu me dis ouais moi quand je suis en forme, je passe mon temps dans ma chambre, je fume des pétards et je joue à la Game Boy, je te dis bah c'est pas l'endroit. Au 46, c'est plus possible comme ça. Et moi, je peux pas te défendre sans arrêt en disant ouais, non, mais Sylvain il est malade. Si toi, t'acceptes même pas d'être hospitalisé pour qu'on mette en place un nouveau traitement. Tu comprends? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas un problème de maladie, c'est autre chose. C'est à toi de me dire. Après, je reviens, on a pris ma chambre et tout ça. Ta chambre, pour l'instant, elle est pas prise, on te la garde si tu es hospitalisé. C'est pas ça le problème. Bah alors, mais va te faire couper les cheveux là-bas. Bah là où t'étais hier, chez Herman là. Bah on a des ciseaux non? On a des ciseaux? Une tondeuse normalement aussi. Mais la tondeuse je crois qu'elle est en panne. Tu vas m'arracher la cervelle toi. C'est mieux que ça que d'avoir des poux quoi. Ah oui mais au ciseau pour commencer. Ouais, il faut commencer au ciseau là. Faut commencer au ciseau, puis après ben je fasse le traitement, puis après la tondeuse. Bah dans le jardin là, dans la cour intérieure. Ah oui, Tu peux l'aider à faire ça? À faire quoi? Je sais pas quoi faire moi. Tu coupes les cheveux là, c'est pas compliqué, tu coupes quoi. No soldi. Chelsea. Pas les soldi. Pas les argent. Pas toi? Chtěli zabít, že jsem jich chtěl ukázat auto. Dostali s tím, Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Come il tuo nome? Wie heißt du? Domani io arrivo e bevi un caffè. Bevi un caffè insieme. Sì? Domani? Che cosa fare tutto il giorno? Dovete già mangiare oggi? Mangiare? Niente mangiare oggi? Ok mio amico. A domani? A domani? Ciao amico, ciao. Buona giornata, ok? Ciao.
Oh, salut Sylvain. Salut. Ça va? Ouais, je voulais te voir pour un truc. Quelques nouvelles ici? Rien de doute. Oh là là. C'est un cochon dehors, mais ici, hein, pas très chaud. Non, il fait frais ici, c'est vrai. Déjà un peu frais, hein? Fraîcheur, ouais. Fraîche. Je pense qu'il y avait des chaussures en bas. Des chaussures en 43. C'est la caverne d'Ali Baba. Oui, c'est le caverne de l'Ali Baba. Regarde, là, il y a des chaussures. Où sont les chaussures maintenant? 45. Je m'appelle Hermann, je suis originaire d'Autriche. Pour l'instant, je suis le président de la Nomade Céleste ici à Marseille. C'est temps de mon premier mariage. J'avais une position très très bonne en Autriche. Je travaillais pour une grande assurance avec un bon revenu. À cause du divorce, j'ai perdu mon logement. Après, cette dépression s'est transformée en un trauma, une traumatique. Voilà, j'ai été dans la rue. Première fois dans ma vie, j'ai été directement dans la rue. Et je pense que je dois quitter le pays pour chercher une place plus dans le sud, où est le soleil, où je peux survivre dans la rue. J'ai fait une vie comme un chien. Vraiment comme un chien. J'ai voyagé comme un animal sauvage, comme un loup, comme un vieux loup. Comme ça, c'est obligatoirement une dépression grave arrivée, une dépression grave. On ne voit plus. On perdrait toutes les fois à l'humanité. Tout le temps, quand j'étais dans la rue, j'ai cherché pour moi-même une possibilité de sortir de ce misère. Mais j'ai jamais trouvé, parce que j'ai jamais trouvé la juste personne qui était capable de comprendre ces problèmes de la santé mentale. Un jour, j'ai fait la rencontre d'un jeune psychiatre, c'était le docteur Girard, Vincent Girard, et cet homme, c'est devenu très très important pour moi, parce que cet homme travaillait surtout dans le domaine des problèmes de la santé mentale. Et je pense à chacune qui passe un certain temps dans la rue, dans ces misères, il y a vraiment un problème de la santé mentale, soit la dépression, selon moi, à vie, c'est une maladie moderne. Et je suis part de la médecine du monde. On nomme moi un travail bien parce que on comprend ces expériences de 8 ans dans la rue, on comprend comme une compétence. Parce que je vois les choses différemment comme le psychiatre et le psychologue. Un petit truc en plus, on va mettre un petit peu de safran, des oignons. Ça va être sympa. Donc je suis Bertrand, je suis un nomade, comme bien d'autres. Et je suis là pour me soigner en fait. Il faut savoir que je suis là pour décrocher de tout ce qui est cocaïne, héroïne, toutes ces cochonneries là, dont j'en ai par-dessus la tête, parce que ça me sort de tous les pores de la peau. Et là maintenant ça suffit quoi. Donc je suis là et j'ai eu cette merveilleuse chance de rencontrer Hermann, Vincent Girard et toute la tribu là, qui m'ont donné cette chance de pouvoir m'en sortir et de pouvoir y arriver quoi. Et j'en suis bien content quoi, parce que c'est quelque chose qui est maintenant. Tu sais, quand tu as 29 ans là maintenant, j'ai des toxicomanies derrière moi. Et franchement, ben, je suis bien content d'y arriver quoi. Je commence à voir tout doucement le bout du tunnel quoi. Ce qui fait que là c'est vraiment un régal et un plaisir de pouvoir manger pour tous quoi. Belle. À qui c'est celui-là? Voilà. Merci. Qui c'est qui veut un petit dos? Moi, je veux bien un peu d'eau, ouais. Donc moi je m'appelle Vincent Girard, je suis psychiatre.
historiquement, en fait, pourquoi j'en suis arrivé à participer à une aventure comme ça, qui est d'ouvrir un squat sanitaire, c'est que je pense que c'est parti du fait que je me suis toujours senti à la fois faisant partie d'un tout et du monde, et à la fois un peu en décalage, un peu dans une difficulté relative. Hein. J'ai eu beaucoup de chance à travailler aux États-Unis avec une équipe d'une équipe de chercheurs à l'université d'Yale à New Haven, une petite ville entre New York et Boston, dans une équipe de rue, en fait, des gens qui travaillent directement dans la rue. Et la particularité de cette équipe, c'était que c'était créé par une équipe de chercheurs et qu'ils avaient comme concept d'utiliser l'expérience de vie des personnes comme outil pour rencontrer des gens de la rue qui sont désocialisés, ce qu'on appelle les homeless, les SDF, et qui en plus ont des troubles psychiatriques et des troubles d'addiction. Donc c'est une sous-population parmi les homeless qui sont particulièrement précaires et particulièrement vulnérables, et que les travailleurs sociaux et les travailleurs du champ sanitaire ont particulièrement du mal à engager dans des processus de soins. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette équipe, c'est qu'ils réfléchissaient à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils disaient, bon, il y a des gens qui sont passés par des expériences très très dures et qui sont résilients, qui arrivent à s'en sortir, et comment on fait pour utiliser ces outils et ces expériences-là pour aider d'autres personnes à s'en sortir. C'est dommage parce qu'on a un bruit partout, personne vers nous ici, mais je peux pas dire tout de suite non, je n'ai pas de place, je suis désolé. Au cours de notre travail de rue, à un moment donné, en décembre 2005, on s'est réunis entre chercheurs, citoyens, collectifs associatifs du champ sanitaire, et on s'est dit, bon, maintenant ça suffit de travailler dans la rue, si après derrière les gens de toute façon ils restent dans la rue et qu'on n'a pas de logement spécifique qui répondent à leurs problématiques de santé. Parce que quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant, il lui faut une maison spécifique. Mais quelqu'un qui a une schizophrénie, il lui faut aussi une maison spécifique. Alors c'est compliqué à imaginer ça, mais c'est un handicap spécifique qui nécessite qu'on réfléchisse à un habitat spécifique. Et le problème c'est que en France, on a peu réfléchi sur les habitats spécifiques et notamment sur les habitats collectifs. Parce que la maladie mentale, ou le trouble psychiatrique, c'est une sorte de nébuleuse dont on ne comprend pas grand-chose. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça entraîne une difficulté pour la personne à habiter, d'une part, à habiter son propre corps, mais aussi à habiter un endroit, un espace. Il y a un double paradoxe, une double difficulté, c'est qu'à la fois la personne, elle a du mal à vivre seule, mais elle a aussi du mal à vivre avec les autres. Et en fait, notre idée ici, c'est d'essayer de réfléchir à comment on peut organiser ce paradoxe, cette double contrainte, quoi. Où la personne elle va avoir un chez soi où c'est sa chambre, donc là elle a à gérer cet espace-là, et puis elle a à gérer aussi la vie en communauté et toutes les contraintes que ça entraîne, quoi. Mais l'idée c'est que justement ces contraintes, ça soit aussi un avantage et quelque chose qui lui permette d'aider à s'en sortir. La douche, c'était photographié ou quoi là? Oui, j'ai photographié. La chambre c'est le bordel, c'est ça? Ouais, malheureusement. Faut que je range. C'est pas que c'est sale, c'est un peu bordel, et du linge par là, du linge par-ci. Nous dire comme à l'intérieur, comme ça à l'extérieur. Parce que c'est un miroir. L'environnement d'une personne, c'est le miroir de l'intérieur. Ouais, je sais. Oui. Ouais, Vincent me l'expliquait ça. On peut monter maintenant, on n'est plus comme sur la photo, hein. Mais il y a encore du truc à trier, quoi. C'est un pas, c'était gris, c'était vraiment gris. Voilà, j'étais... De toute façon, c'est ça, ma vie, c'est ça. Je fais sous-marin, je fais ça, je coule, je remonte. Je touche le fond, je remonte, comme un ressort, quoi. Je me dis qu'il faut que j'avance, je me tire une balle dans la tête, quoi. C'est pas la peine, je me pends, là. Il y a des barres en plus dans ma chambre. Des fois, je les regarde. Il y a des barres vissées. Je suis vraiment accroché, là. Mais non, je crois en Dieu. Dieu tout-puissant. Si tu te suicides, tu vas en enfer directement. Comme je fais quand je fais du travail de rue, j'aime bien, quoi. J'aime bien aider les gens, aller vers les gens qui sont vraiment... qui ont rien, moins que rien, les aider, quoi. Même pour leur donner une chemise, je sais pas, un paquet de tabac, comme j'ai fait la dernière fois, et ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait plaisir, quoi, de faire ça. Nous avons besoin de toi, ok?
C'est le mystère dans la rue est grand. Nous avons besoin de chaque bon nombre pour notre travail. Voilà, moi c'est Sylvain. Je viens du nord de la France. Moi je suis tombé en prison très jeune. Et franchement la prison ça m'a brisé. Enfin ça m'a pas brisé mais j'en ai fait quand même 6 fois quoi. J'ai 11 condamnations sur mon casier et j'ai fait 6 fois de la prison. Quand je suis sorti, je suis sorti 315 €. Je me suis acheté une Desperados, une bonne bière. Moi j'en ai bu qu'une, j'étais couché direct. Hein. Ça faisait 19 mois que j'avais pas. J'avais acheté une Desperados et une 8-6. J'ai bu la grande Desperados, j'ai rangé la 8-6 dans le sac. J'ai dit strass. Et de là, j'ai erré pendant pas mal de temps dans la rue. Et après, on m'a proposé d'aller à l'hôpital. Donc dans ma tête, je me suis dit, je serais mieux à l'hôpital que dans la rue, quoi. Parce que dormir dehors, faut le vivre, ça. Faut le ressentir. Vivre dehors, c'est un truc, faut être en béton. Faut être armé. Faut même pas être armé, couteau, tout ça, je parle pas comme ça. Armé moralement. Il faut être armé moralement. Parce que une, c'est en caisse. 2 nuits dehors, t'encaisses. 3 nuits dehors, t'encaisses. Mais 4 nuits dehors, ça commence à... Là, tu commences à dériver, à te demander ce qui t'arrive. Quand je me lève le matin, je me dis encore une journée à vivre, quoi. Moi, je pense comme ça. Je me dis merde, encore une journée à vivre, je suis pas content. Mais bon, maintenant, je suis arrivé ici, j'étais en hôpital psychiatrique pendant pas mal de temps, pendant 18 mois. Et après, Vincent m'a dit, là, tu vas connaître le squat, quoi. Et je suis arrivé au squat. Au début, je dormais là où il y a la cuisine. Maintenant, c'est vraiment aménagé. Hein. Je dormais là où il y avait la cuisine. Et après, je suis monté au 2e étage, quoi. Mais Vincent... je lui dois beaucoup, quoi, sérieux, c'est vrai. Je le reconnais, je lui dois beaucoup parce que c'est vraiment une personne vraiment bien, quoi. Il fait beaucoup pour les autres, beaucoup. Le fait qu'on me fasse confiance comme ça m'a vraiment fait chaud au cœur, quoi. Je sais pas, il m'a dit, tiens, là, la clé, t'as la clé pour rentrer, pour sortir. Bon, maintenant, j'ai la clé de ma chambre aussi qui va avec, quoi. Et franchement, ça m'a donné de la confiance, je sais pas, ça m'a fait... Je me suis dit, enfin quelqu'un qui me fait confiance, quoi. Le travail que je peux faire, travail père, ouais, ça m'intéresse, mais il faut déjà que moi, je suis déjà bien pour refléter le bien, quoi. Faut que moi, je suis bien déjà. Donc j'ai fait en sorte d'aller bien et comme ça, je pourrais travailler pour aider les autres, quoi. Je pense que là, il est dans une phase dépressive et quand il est dépressif, ça se manifeste comme ça. C'est apragmatisme, repli sur soi, envie de rien et ne pas envie de se soigner, quoi. Et c'est quelqu'un ouais, après c'est de la parano défensive, quoi. Il accuse les autres pour pas qu'on l'emmerde, quoi. Mais bon, je suis d'accord avec toi que le contexte de la vie communautaire, pour lui, c'est peut-être quelque chose qu'il faut réfléchir. Peut-être qu'il n'est pas adapté vraiment au lieu, quoi. Nous restons ici et Sylvain sortir, ou nous sortir et Sylvain rester ici. Ok, qu'est-ce que je fais? C'est qui dit ça? C'est les habitants ici? L'habitante ici, on ne veut plus travailler ici. Même dans la maison, rien du tout. On refuse. Ouais, je prends la décision, nous sortir. Herman, on en rediscute en réunion communautaire jeudi. Ok. Je pense que là, on a fait le tour de la question. On commence sur les personnes de la rue, là. Une mauvaise nouvelle, c'est que César Alfonso est sorti. Je l'ai vu il y a une semaine devant ici. Oui, c'est ça. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on le ramène aux urgences. Ouais. Toi, il est journaliste. Non, César Alfonso est connu depuis 15 ans, il est suivi par le pavillon 16. Il a toujours été... Enfin, il n'est pas suivi. Non, il est dans un suivi. Il est suivi, enfin bon, dès qu'il sera récupéré de toute façon par le pavillon 16. C'est son point de chute, le pavillon 16. Mais c'est qui le pavillon 16, c'est quel docteur? C'est Torres. Mais dans ces cas, comme il y a une urgence relative, on voit avec Torres, on organise un truc cohérent, et surtout elle est au courant que nous on le suit,
Et au cas où ils sortent, elles nous préviennent tout de suite et puis nous on peut... Ouais, ça c'est faisable ça par contre. En plus avec Morcelé quoi, qui est quand même financé pour ça. S'occuper des gens de la rue, c'est pas ça. Donc voilà, il devrait y avoir les moyens. Il fait du lien. Il fait du lien avec les institutions. Pareil, il soigne les institutions. Il y a une équipe mobile théoriquement aussi présencée, hein, c'est pareil, mais ils font du lien. D'accord, ils se soignent entre eux quoi. L'équipe présencée soigne l'équipe. Qui nous soigne nous alors? Avec des raquinec avec le soin. Non mais c'est bien, c'est bien. C'est un système autarcique qui se suffit à lui-même quoi. Tout ça payé par le contribuable, c'est pas bien. Vous avez aussi voir Monique. Monique. De la gare Saint-Charles. Celle avec les qui ont lancé les pierres, qui ont craché dessus. Moi aussi, elle m'a craché dessus, elle a voulu frapper. Mais elle crache. Elle a pris une bouteille de champagne, elle a jeté comme ça en plein milieu de la canebière, au milieu des gens quoi. Et les pompiers étaient là, ils ont rien fait. Donc j'étais obligé un peu de la menacer quoi, donc elle a reculé. Et qu'est-ce qu'on fait pour cette dame d'ailleurs? Parce que vu qu'elle se laisse pas approcher. Ah, moi c'est une acho. Rien à faire. Ah ouais, c'est une acho là. C'est une acho. Elle craint carrément cette femme. Elle craint parce qu'elle fait. Elle est en danger, elle est en danger. Elle va se faire rouer parce qu'elle va se faire taper, elle va se faire massacrer. Si c'est pas fait déjà. Puis imagine, dans un truc délirant à la peur, elle prend une bouteille de champagne, imagine là, elle est super agressive. Dangereuse jusqu'à elle. Oui, non, ça si elle emmerde quelqu'un. Il y a Heine Million. Oui. Tu le connais, Heine Million? Un gros allemand là qui te dit Heine Million, Heine Million. Il attend son million. Ah oui, il attend son million. Thomas, c'est lui, sur le même. Ben non, il est à la plaine. Notre-Dame-du-Mont. Dans la tournée de la semaine dernière, bon, à part tout ce qu'on a parlé là, il y avait aussi ce mec qui a une oreille là, qui a les trucs très tendus, il le connaissent, mais de toute façon il est dans l'opposition des soins de manière générale. Mais après français ils sont forts parce qu'ils avaient un psychotique qui habitait à 20 mètres du CMP. Et le mec me dit ah ouais ça fait 20 ans qu'il est là, et je lui dis mais il vient boire un café chez vous, vous allez le voir? Ah non, on a essayé un peu. On le voit. Tu vois, enfin c'est fou quoi. Dans le rayon de... Mais ils sont aussi fous que les gens qui soignent quoi. Ils ont quelqu'un qui est malade en rupture de suivi qui est à 20 mètres de chez eux. Non mais ça va, il est heureux dans la rue quoi. Cette idée que les gens ils sont heureux dans la rue quoi. C'est comme Monsieur Betty, tu vois. Monsieur Betty, ah non il est bien là où il est. Comment ça il est bien là où il est? Comment tu peux croire qu'il est bien là où il est quoi? Non, il est bien Monsieur Betty. Et cette idée que si on le déplace, il va mourir. Tu vois, cette pensée magique. Ah non, il faut pas toucher la psychose. La peur de la contamination, tu sais, c'est comme si tu touches la psychose, elle va... Ouais. Il va mourir, quoi. On organise les tournées de la semaine. Donc, moi je tourne aujourd'hui et demain matin. Moi je tourne aujourd'hui. Bah, aujourd'hui certainement, après ça dépend. Moi je peux tourner... Mais moi je pense que tourner aujourd'hui, demain matin. Mais allez voir le gros barbu, le viking là, il est sur la plaine. Au revoir, bon après-midi. Bon après-midi. Moi, je suis pas besoin, je suis très bien, je suis bien. J'ai juste qu'à manger ma chambre, c'est tout ce que j'ai à faire. Je suis présent, et voilà. On commence pleine. Le choix, soit on part comme ça, soit on part comme ça. On fait pleine, et après on descend. Comme ça. Ok, c'est parti. Pour avoir moins d'argent à donner, ou un truc comme ça, il faut pointer tous les mois. Le 27 du mois, vous téléphonez, vous pointez aux asiatiques. Si vous pointez pas, ils coupent. Je vous coupe. Ils m'ont fait pareil. Mais c'est pour le... J'ai 58 ans. Voilà, ben, tu sais ce que tu as à faire, si tu peux. En tout cas, de ce point de vue-là, nous c'est plus ton problème de santé qui nous préoccupe. Même si le social... Le conseil général là. Ouais. Pourquoi il m'a coupé le mois de juillet? Moi j'ai fait quelque chose, hein. Moi je vais vous le dire. Ben, il faut. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à DG Marceau? Tu as demandé à la centre sociale? Ils m'ont payé le mois d'août, ils ne m'ont pas payé le mois de juillet. J'étais vendangeur, j'étais obligé pour manger. J'étais châteauneuf de pape. Pour travailler, pour manger.
pas moi. Il n'y en a pas beaucoup qui a travaillé comme moi. Il n'y en a pas beaucoup. C'est au fil des rencontres, de toute façon, aussi petite qu'elle soit, c'est au fil des rencontres qu'il va se passer quelque chose. Ce qui joue aussi, qu'on prend en compte, c'est le caractère de l'urgence. Là, apparemment, bon, c'est un mec qui délire, mais bon, il n'est pas en détresse, il n'est pas dénutri, il est pas, tu vois, il ne présente pas de signes inquiétants. En tout cas, aujourd'hui, il est en contact avec le centre de la Madrague. Ça veut dire qu'il dort au chaud, qu'il mange. Et là-bas, il y a des médecins, il y a un psychologue aussi, il me semble. Donc, il n'est pas tout seul dans Marseille. Daniel, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, mais ça a une bonne mémoire. Tu te rappelles de nous? Oui. Oui, vaguement, oui, mais... On s'est rencontrés sur devant les puces. Une fois. Comment ça va depuis ce temps? Mais moi, j'avais pas bien compris en fait. C'est là, sur le bâtiment qui est là-bas, vous dormez? Oui. C'est ça, sur les marches. Oui, sur les marches. C'est le musée. Oui, c'est ça. La marine. C'est ça. Ah ouais, d'accord, bah, tu vois, je m'en rappelle. Oui. Musée de la marine. Puis ça, c'est ma voiture. Ah ouais. C'est devenu à la mode ces voitures à Marseille. Elle consomme beaucoup? Non. Non, ça va? Non, les chaussures, il faut compter à peu près tous les 6 mois. Elle consomme des semelles? Oui, les semelles, à peu près tous les 6 mois. C'est écolo, hein? Ah oui. C'est pas mal, hein? Non, mais... Bon, mais ça bien. va alors? Oui. Moi, j'ai rien, mais je me débrouille. Je fais du câble, je vais le revendre, j'ai de l'argent. J'ai mes cigarettes, C'est une belle philosophie de la vie. Voilà. Faut pas arriver là. Oh, qu'est-ce que je vais faire encore? J'ai pas ça. Oh, non. Il faut se dresser et puis dire, bon allez, moi je vais faire mes poètes. J'ai été chercher du câble, j'en ai plein en dessous. Ouais. Et je le dénude et puis demain je vais aller le vendre. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de supporter aussi. Parce que vous avez l'air en forme quand même, vous avez bonne mine, le sourire. Ah oui, j'ai pris 3 kilos. Tout le monde n'a pas cette forme-là. 3 kilos depuis que je suis dehors. Ça sent bien les restaurants du cœur alors. Demain Ah non, mais il n'y a pas que, ils passent le soir, c'est tout. Ouais. Et moi je me débrouille le midi, le matin et tout, je me débrouille. Jamais jusqu'à présent, jamais j'ai été embêté. Même la nuit, j'ai jamais été embêté. Donc une fois des petits jeunes qui ont voulu faire les malins, je dis venez. Je dis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai sorti ma barre de fer. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous reculez? Je lui ai dit allez jouer ailleurs, pas avec moi. Ils sont partis, ils sont passés, ça va monsieur? Je dis oui, très bien. Maintenant c'est une question d'habitude, ils passent, ils viennent faire le petit tour. Ce qu'il y a, faut pas vous laisser faire parce que c'est des jeunes, il faut leur faire comprendre qu'on fait ce qu'on veut. Eux font ce qu'ils veulent, mais qu'ils nous laissent tranquilles, c'est tout. C'est comme ça. Et je m'en plains pas. Croyez-moi, je suis content de vous avoir revu. Bah oui, pareil. Voilà. On continuera à se croiser alors. Entendu. À bientôt Daniel. Bonne fin de soirée. Merci. Allez. Monsieur, à la prochaine. Je m'appelle David, j'ai 38 ans maintenant et j'ai fait beaucoup de voyages. De Seine-et-Marne, je suis passé à Marseille. Je me suis retrouvé SDF pendant pratiquement 6 mois. Et le médecin du monde est venu à ma rencontre et avec beaucoup d'explications a réussi à m'entraîner à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai eu un traitement médical adapté. Ils se sont retrouvés que j'étais schizophrène. J'ai réussi à avoir un traitement adapté et mon comportement a donc changé. Je me suis senti mieux. De là, j'ai trouvé des gens qui m'ont expliqué qu'ici, bien avant, je connaissais un peu, puisque avant d'aller à l'hôpital, j'avais fait un tour ici. Je n'étais pas tout à fait intéressé de venir. J'ai changé d'avis, je suis resté là, ça fait déjà 3 mois. Donc, la rue, j'étais pas clair, mais pas clair du tout. J'ai pris 1 mois et demi d'hôpital psychiatrique pour ça. Peut-être 2 mois, je sais pas. Je n'ai pas fait mon calcul.
Les souvenirs que j'ai, c'est quand on fait la manche et qu'on n'a pas un centime. Oui, même au bout de plusieurs jours, on n'a pas un centime. Pour le tabac, on n'a rien. On est obligé de faire les mégots par terre et se rouler ça dans du papier journal. Se faire insulter. Pas être compris, quoi. Moi, j'ai été compris par des médecins, heureusement, quoi. Je suis arrivé à 63 kilos dans la rue. Donc, je crevais de faim, hein, littéralement. Je pense que s'ils ne m'avaient pas trouvé, tous les jours, je le savais, quoi. Quand j'étais à 63 kilos, je pensais même vivre encore peut-être une semaine, 2 semaines maximum dans la rue. Et être mort de faim. Hein. Moi, je faisais que de l'emphysème pulmonaire, c'est-à-dire que j'ai une capacité pulmonaire réduite. Donc pour travailler, ce qui m'est impossible. Je suis handicapé qu'à 40%, donc je ne peux pas toucher la hache. Et là, avec la schizophrénie, je pensais que c'était bénin au début, mais au bout de 6-7 ans, ça avait empiré facilement, quoi. Les médecins m'ont trouvé un bon traitement, et je vais très bien maintenant. Quoi, très bien, non, je vais aller voir quelque chose. J'ai fait un IRM et tout le reste, mais j'ai très mal à la tête fréquemment, tous les jours. Donc j'ai vraiment très mal à la tête. Et je ne sais pas ce que j'ai. Mais ici, ça va, c'est calme et reposant, quoi. C'est un peu comme l'hôpital. Schizophrène, moi, je ne sais pas si tout le monde est pareil. C'est de voir des choses qui n'existent pas déjà. C'est des choses qui n'existent pas. C'est horrible. C'est de parler tout seul comme moi, je parlais tout seul. C'est des choses qui n'existent pas. Pour rentrer dans le bon contexte, ça n'existe pas, quoi. Les médicaments sont là pour ça. C'est des choses qui n'existent pas. Je ne vais pas mentir, j'ai écrit un livre qui s'appelait Thelma et Louise. Mais il ne s'appelait pas Thelma et Louise réellement, puisqu'il s'appelait Elisabeth et Louise, qui m'a été volé en 1994 à Ploufragan. Ils en ont fait un film et j'ai pas touché un rond. Et c'est tout. Mais on en figure sur la bande-annonce, c'est tout. Et j'ai pas touché un centime. Et ça me dégoûte. Voilà. J'espère retrouver ceux qui m'ont fait ça, je pense savoir qui. C'est pas parce que ça porte un costume et une arme, mais je pense toute sa race, toute sa famille. Je te retrouverai, toi. Ça, c'est sûr. Bon, j'ai toujours été comme ça, quoi. Non, je suis pas triste, non. Je suis assez heureux, ouais, comparé à d'autres personnes, peut-être que je suis quand même plus heureux. Et donc, dans 6 mois, j'irai mieux. Attendre un peu, quoi. Et par contre, le fou, lui, il est victime de beaucoup de violences. À la fois symboliques, réelles. Hein, l'espérance de vie de quelqu'un qui a une schizophrénie, c'est 10 ans inférieur à la population générale. Et la deuxième cause de mortalité après le suicide, c'est l'infarctus du myocarde. Donc ils meurent pourquoi? Parce qu'ils sont mal soignés, quoi. Parce qu'ils ont une qualité de vie merdique. Qu'est-ce que nous, citoyens, on veut pour nous? Est-ce qu'on veut vivre qu'avec des gens qui nous ressemblent exactement, ou est-ce qu'on est d'accord pour vivre avec des gens un peu différents? Oh, salut. Bonjour. Salut, comment ça va? Bien. Je vais voir si tu as une possibilité de place pour moi. Parce que je suis dans une situation assez précaire et je dors dans un petit placard. Et, voilà, je réfléchis un petit peu. Tu as habité où maintenant? Tu n'as pas de place pour habiter pour l'instant? Juste dans ce placard à balai. C'est un petit placard à balai où il y a juste un matelas d'une personne avec ma chienne. Et j'y passe pas la journée, j'y vais que pour dormir et je m'en vais le matin. Sinon, je serai dans la rue. C'est une solution pour longtemps? Pour l'instant, je suis en attente de transfert. Donc, je suis au moins 2 mois sans argent, minimum 2 mois. Mais tu es en contact avec une assistance sociale? Oui, j'ai une adresse rue... comment ça s'appelle? Crillon. Rue du Crillon. Tu connais notre règlement intérieur déjà un petit peu, j'ai parlé un petit peu, c'est pas d'alcool, pas de drogue, rentrer avant 11h, 2
2 heures de ménage, le respect total. 2 heures, c'est un proposé, c'est 2 ou plus, plupart du temps, minimum 2 heures, voilà, 2 heures. Je crois que j'ai trouvé une solution pour ton problème, mais avant de dire vraiment oui ou non, tu dois parler avec notre psychiatre, c'est le docteur Gérard. Je m'appelle Nadia, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants, je suis grand-mère, mes enfants sont à Cherbourg, et bon, j'étais là dans un squat à Marseille, parce que j'ai suivi un homme avec qui je ne suis plus. Avoir un toit, ça me permettrait d'avoir une stabilité, de me sortir de mon caca, de me restabiliser, remettre à niveau et m'en sortir. Parce que la vie, je vais avoir 50 ans, c'est pas fait pour moi d'être assise par terre toute la journée, à faire la manche. Je le faisais pas quand j'étais jeune. J'ai commencé à faire la manche, j'avais quoi, 46, 47 ans, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi que je fais la manche. C'est pas évident d'avoir à demander, surtout que je suis quelqu'un de fier, d'avoir à demander une pièce, ou ci, ou ça, ou ne serait-ce que courir partout, chercher un endroit où dormir. C'est pas ma vie, j'en ai marre. J'ai envie d'avoir une retraite tranquille, un petit coin à moi, clean, mon petit chez moi, un petit truc pour pouvoir m'isoler, quand j'ai envie de voir du monde, mais avoir un truc à moi. Juste poser mes fesses sans rien avoir demandé à personne. Je craque un peu tous les jours, mais je me retiens parce qu'il faut rester digne de soi, parce que si on perd sa dignité, on perd tout. On n'a plus de repères, on n'a plus rien. Mes repères à moi, c'est le respect que j'ai pour moi et ma dignité. Et essayer de garder la tête sur les épaules et être fier. Et essayer d'être propre le plus possible, d'être clean, d'être correct, courtois, parce que ça, il n'y en a plus beaucoup, la courtoisie. Tout ça. Puis essayer de rester dans les règles, pas trop décrocher de la loi. J'essaie toujours de prendre le bus en payant le ticket, même si je ne paye pas le ticket, c'est que je ne paye vraiment pas. J'essaie de faire tout pour essayer de rester un peu dans la bonne direction. C'est pas toujours facile à mon âge. Je vais te lève la chambre. Voilà, allez avec moi, j'ai une autre dans cette chambre qui est disponible. Tu es chez toi, tu as une clé pour la propre chambre et tu es en sécurité ici. J'ai 10 euros si tu veux pour le début, quoi. Non, tu as pas de régler la chose avec l'assistance sociale et si tu touches les RMI, tu donnes 30 € par mois, ces choses c'est réglé. Non, je suis content quand tu es ici. Bienvenue chez le Nomade Céleste, c'est ok. Là, la touche. C'est impeccable, moi je te dis, je me lave au lavabo à l'eau froide. Non, c'est l'eau chaude, pas de problème. Donc c'est pour ça, pour moi c'est le luxe. C'est le luxe. Ah oui, c'est le luxe pour moi. 1 mètre avant à côté de la chambre, et tu peux prendre de tout de l'électronique. Je suis ici. Impeccable, je vais être bien. C'est pas mal ici. Le grand truc là, il y a des... C'est ouvert. Bienvenue chez toi. J'ai peur d'être, j'arrête pas de courir pour aller récupérer les autres affaires. Ça y est. Elle s'appelle Niki, elle est gentille comme tout. Non, tu restes là. Allez, je vais t'aider. Et je reviens après. Quel sens, c'est dans l'autre sens. Touche-moi. Touche-moi, je suis contente. On s'est dit qu'il y avait peut-être des règles à préciser, à modifier. Alors bon, vous savez, le règlement intérieur, c'est un truc qu'on peut modifier tous les jours. Hein. Et on s'était dit que peut-être quelque chose qu'on pourrait mettre dans le règlement, c'est que quand il y a un conflit, qu'on mette tout en œuvre pour que rapidement il y ait une concertation du groupe. Hein, qu'on n'attende pas 15 jours, 3 semaines, 1 mois, pour se dire ah, putain, il y a un problème, maintenant on va se zigouiller, quoi. Moi je pense qu'il ne faut pas trop de règles, mais qu'il en faut quelques-unes très importantes, quoi. On n'est plus dans un système répressif, mais dans un système où on rappelle à la personne
les grandes lignes de pourquoi il est là, quoi. Bah, par exemple, il n'y a rien sur le fait que la personne, elle est ici pour se soigner, quoi. C'est pas seulement les médicaments, c'est pas seulement les soignants qui viennent, c'est aussi le fait que vous vous retrouvez entre vous et que vous vous aidez mutuellement. Oui, ça aussi, ça fait partie du soin. Oui, mais soigner quelqu'un, c'est demander la volonté de ces personnes qui veulent soigner. Ça ne suffit pas? Non. Sans la volonté de la personne. Il faut la volonté de la personne, mais ce qu'il faut aussi, c'est la volonté de la communauté. Je veux dire là, quand on parle de soins, de thérapie, c'est-à-dire qu'on est ici dans un centre où on est là pour se soigner. Donc se soigner, ça va impliquer déjà dormir à la nuit, vivre la journée, des heures de repas, laver la table, tout ça, ça fait partie de la thérapie, on va dire, quoi. Le travail en commun, toutes ces petites choses, quoi. Nous, c'est toi, c'est moi, c'est Lucien, c'est nous tous sommes qui sommes là, quoi. C'est ça l'important. La règle numéro 1, c'est le pitch, hein, le résumé. La règle numéro 2, c'est l'histoire, connaître l'histoire. La règle numéro 3, c'est ça explicite un peu la règle numéro 1, c'est qu'est-ce que c'est que... Il faut d'abord, il y a une sorte de chronologie, quoi. On explique à la personne que l'objectif, c'est tu peux pas prendre soin de la communauté si toi tu vas mal, quoi. Donc prends d'abord soin de toi. Tout à fait. Et après tu prendras soin de la communauté et tu pourras apporter ce que tu as de bien en toi une fois que tu t'es reconstruit à la communauté, quoi. Donc chaque personne fait selon ses capacités et selon son état de santé, tout en étant conscient qu'elles sont ici chez elles et donc responsables de leur chez-soi. Tout à fait. Ça vous va? Voilà. Nous ne faisons pas de la réinsertion par le travail, aucune méthode, mais par la passion et le désir. Nous voulons passer du stade de l'ombre à la lumière, de l'invisibilité à la visibilité. Putain, cette charte, elle commence à arracher. C'est surtout le point 6. Hein. Le point 6, il envoie... Les 5 premiers points étaient à peu près standard, mais là on commence à rentrer dans de la métaphysique puissante. Je pense que le point 7 va tout exploser, quoi. Et l'idée, c'est que la communauté, elle grandisse, quoi. Donc, finalement, le sentiment d'appartenance que vous avez d'appartenir à une communauté, que cette communauté devienne de plus en plus importante jusqu'à faire le monde entier, quoi. Oui, c'est très important de marquer ces choses. On apporte notre esprit et notre pensée humanitaire à l'extérieur, pas tout le monde. Changer la vie, non plus égoïste, altruiste. C'est une bonne idée. Nous comprendre notre vie ici comme une mission, on porte la mission à l'intérieur, dans le sens positif. C'est une mission spéciale, mission humanitaire. Nous sommes peut-être l'enseignant et on doit le penser. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, je veux dire, il faut déjà des gourous. De nouvelles gourous. C'est la nouvelle religion pour l'an 3000 après. C'est la nouvelle anti-secte. Voilà, je pense que ça, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. J'arrive, c'est le poisson avec légumes. C'est bon. Ils sont pas d'élevage, moi. Merci. Ah oui, le plus grand plaisir. Non, poisson. Mange pas? Poisson. Pourquoi? Bon appétit. Normand, c'est fromage, pâte. Non, c'est gentil de prendre seulement pâte. Tu veux, j'ai rien, tu sais. Ici, c'est pas ça. Merci. Alors, je m'appelle Jean-Maurice Carrefour.
Mais tu vas avoir 38 ans l'année prochaine. Elle était pénible, mon enfance. J'ai été battu, j'ai vu ma mère être battue. Mais j'ai eu la chance de connaître un monsieur un jour, qui m'a pris en charge. Et peut-être que, sans citer de nom, et sans citer de prénom, et sans citer d'adresse, je crois qu'ils peuvent entendre ce que je pense maintenant. Je crois qu'ils pourraient, je n'irai pas jusqu'à dire de recommencer une vie en famille, c'est un peu tard, je pense, pour moi. Mais du moins, faire la paix avec eux. J'aimerais bien faire la paix avec mon beau-père et ma mère. J'ai un problème d'accoutumance avec des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques. Et souvent, il m'arrive de faire exactement ces choses-là, avaler des cachets. Mais j'ai compris une chose aussi, c'est que je n'étais pas un toxicomane comme les autres. Je veux dire par là que oui, j'ai touché à la drogue, mais je ne sais pas si on peut appeler ça une drogue. Parce que pour moi, c'était un soin. Ça me permettait de réfléchir, de mieux comprendre, de savoir, de mieux m'intéresser à la vie. Je me sens dans un état où j'ai besoin d'avaler quelque chose. Mais je freine. Je freine de toutes mes forces, parce que vraiment, si je ne m'arrête pas, il y a soit le cimetière qui m'attend au quart de virage, mais je ne vais pas faire un long feu avec ce train-là. On peut s'en sortir de sa maladie. Par l'écoute, par les actes surtout, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre penser et agir, c'est deux choses différentes. On peut penser à changer de train-train quotidien, puis en fait ne pas le faire le contraire que d'en avoir parlé. Voilà. Voilà. Ah, ça m'arrive souvent d'avoir peur, j'ai encore peur. Des crises d'angoisse, j'en ai souvent. Mais j'appelle ça des crises de peur. C'est un besoin de me retrouver un peu à l'écart de la foule et de rester dans le noir. C'est ça un peu quand même, ma maladie. Je crois que c'est un peu ça. Le mieux à faire quand on est en psychiatrie, c'est de tout dire, carrément, noir sur blanc. Sans tricher, tout en gardant son sang-froid, du courage. Il faut être courageux, il faut être... Et maintenant, je me sens un peu motivé à reprendre la vie de tous les jours par rapport à ce foyer. Je ne demande pas grand-chose, moi. Simplement le fait de me sentir bien quelque part, des personnes que j'aime. Hein. On a la chance quand même de ne pas vivre dans la rue. Hein. C'est pour ça que l'intérêt, c'est de vraiment tout faire pour ne pas perdre sa place ici, parce que quand on est exclu de l'hôpital, quand on est exclu d'un foyer, il y en a des foyers, mais des foyers comme ça, c'est un peu exceptionnel. Après tout, ils ne sont pas obligés de faire ça. Il y a quelque chose que je souhaiterais, j'espère. J'espère qu'un jour, peut-être, les choses rentreront dans l'ordre. Avec mes parents. Voilà. Bon, je sais très bien que ça ne sera plus jamais comme avant. Mais plus être dans ce climat de guerre entre nous. Regagner la confiance de ses parents, c'est pas facile. Je pense pas, mais je crois que c'est possible aussi.
Amigo. Comment vas-tu, frère? Comment ça va? Et Hein? toi? Bon. Et toi, mon frère? Hein? Ça va? Ça va, ça va. Et toi? Ah ben moi, tu sais, hein, je suis toujours là comme un con. Ah, Et c'est toi? toi, c'est toi. Assis-toi si tu veux. Oui, un petit peu, oui. Passe un peu de temps avec toi. Viens à te rencontrer, moi. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ah ben moi, tu sais, je suis toujours là. Toujours là, hein? Et toi? Je suis aussi toujours là, mais pas toujours, mais très souvent. Tu vas, ça me fait plaisir de te revoir. Pourquoi tu as quitté ces hôpitaux? Tu étais à Saint-Roch, quoi? Non, j'étais à Bonnevet. Ah, et tout. C'est pas une bonne place pour toi, hein? Non, mais j'ai quitté pour des raisons. La nourriture, elle est dégueulasse. 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 Ah, je peux faire, tu vois. Combien? Manger un sandwich Oui. ou rien. Ou rien. Ou même une boîte de sardines Ah. calée dans le putel d'hôpital. Tiens. Non, merci, j'ai arrêté de boire. C'est non pas bon pour moi, non. J'ai arrêté l'alcool. Oui, complètement. Ça me fait plaisir de te revoir. Tous des souvenirs à notre temps ici, hein? Quelle fête nous avons faites ici, hein? Beaucoup de fêtes nous avons faites ici. Célébrer les fêtes ici, hein? Les fêtes, ça a été tous les soirs. Tous les soirs et tous les jours, hein? Parce que c'est la place ici, c'est petit quoi. J'ai dormi 3 mois là-bas, directement. Je montre de ces places ici. Ici. C'est questa Espagne, c'était puits de an, c'est vide, toujours fermé. Et ici, je mettrai un matelas, ici, j'ai trouvé un matelas là-bas, chez la poubelle, je mettrai le matelas là-bas. Et je tombe ici, je vivrai ici 3 mois, sans arrêt, sans me bouger. C'était mon compagnon, ma compagne de ce temps-là. Je connais lui déjà longtemps. Ici, la Caisse d'Épargne, le symbole de la richesse, ok? La Caisse d'Épargne, la société massée de crédit, l'assurance, la richesse du monde est ici. Et je dormais ici, comme ça, 3 mois, je suis là. C'est le métro, ce sont 3 sorties de le métro, c'est l'arrêt de bus, tout le monde arrivé ici. Et je dormais là comme un chien. Mon cœur sanglait quand je vois toi, mon cœur sanglait, vraiment, mais vraiment. Ton cœur, c'est mystère, je crie par tout le monde, c'est impossible. Je suis fatigué. Ouais, je dirais, la mère est morte. Ma rate, c'est la tête. Pourquoi je bois? Parce que la société m'a pris pour les cons. Personne m'aide. Et là, avec ça, je trouve un petit quelque chose. Pas grand-chose, mais un bonheur. Et le soir, il m'en fout. Parce que les gens qui passent sont même pas capables de vous donner 10 centimes. Vous allez manger où? Vous allez faire un cri pour manger? Moi, il n'y a pas de cri. Voilà, je suis pourri. On connaît. Alors, qui viennent? Le gouvernement français. Et j'ai parlé avec mes hommes, nous cherchons une solution, ok? C'est pas possible de laisser toi dans la rue, c'est pas possible pour longtemps. Pas pour moi. Oui. Les solutions, je vais en avoir. Seulement, je vais en avoir avec mes poings. C'est mes poings qui vont parler. Le reste, je m'en fous. Ciao. Allez. Ciao. À bientôt. Ok. Alors, parce que là, tu vois, la société comme elle est pourrie. Voilà, c'est le temps de coucher du soleil. Mais je pense que le soleil, il sait où se coucher, mais le STF, c'est aussi où se coucher aujourd'hui.
Et j'ai retourné dans la rue pour partager la vie dans la rue avec mon frère et souffrir avec eux. Pour le proteste, simplement comme pour le proteste. Bien, là je viens de le voir, là, je suis au squat là. Il s'est rasé, il est tout propre. Bon, il n'y a pas de souci particulier, mais qu'on s'organise quoi. Parce qu'en plus pour lui c'est important qu'il ait son app là-bas, tu vois, qu'il ait toujours un lien entre ici et là-bas, qu'il ait... Et je me demandais finalement si l'hôpital de jour ça serait pas une bonne idée pour lui. Comment tu te sens ce matin? Ça va mieux. Un petit peu mieux. Je ne sais rien. C'est quand ça peut durer. Moi, ils l'auront pas aujourd'hui. T'aimes bien quand il y a le repas? Ben, moi, je voulais partir à l'hôpital ce matin. J'ai dit, je vais passer la journée à l'hôpital le jour. Et puis après, Herman m'a dit, non, il n'y a pas communautaire, il faut être ici à midi. Mais c'est bien, c'est bien. Il y a des choses qui se font petit à petit, quoi. Moi, je trouve que ces 3 derniers jours, là, je suis en train de ranger ma chambre progressivement. J'ai changé, quoi, j'ai pas... T'es pas hospitalisé pour des raisons morales ou des raisons disciplinaires, t'es hospitalisé pour des raisons de santé. Mais je vais bien. Moi je pense pas. Mais si. Non, tu vas... Non mais Sylvain, c'est pas que tu me dis que tu vas bien parce que t'as pas envie d'aller à l'hôpital. Quand on discute plus de 10 minutes, tu m'avoues que tu vas très mal, que t'as une vision très noire des choses. L'hôpital, ce sera pire. Je suis d'accord que l'hôpital, c'est pas quelque chose qui va t'aider. On met en place un nouveau traitement, sinon je t'ai juste parlé de ça. Mais dis pas quoi, tout ça, ça va. J'ai pas envie d'un nouveau traitement, j'ai pas tous les goûter. Quand même, j'ai pas tous les goûter, les médicaments, c'est bon. J'ai des pacotes, j'ai déjà... Attends, tu as goûté à peu près toutes les drogues qui étaient sur la planète, et quand on veut te proposer un traitement pour que tu ailles mieux, tu veux pas. Mais j'ai pas envie, je vais bien là, je vais bien. Non, tu dis ça pour pas aller à l'hôpital, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. En plus, c'est pas ce qu'on avait convenu, quoi. C'est pas ce qu'on avait convenu, quoi. Toi, tu dis que tu veux pas changer de traitement. Je l'entends bien, mais le truc c'est que ton traitement il va pas bien. Il ne marche pas, non, il marche pas, c'est pas vrai. Il ne marche pas. C'est bizarre, c'est dans ma peau, tu vois. C'est pas que je suis dans ta peau, c'est que je vois ce qui se passe ici. Toi tu t'en rends pas compte, Sylvain, tu t'en rends pas compte, ça fait tellement longtemps que t'es malade, tu te rends même pas compte que t'es malade. Non, c'est pas parce que j'avais une petite dépression que... Parce que toi tu m'expliques que tu vas pas bien quand c'est la crise et que quand tu dois faire quelque chose ici parce que tu sens que ça va péter, et puis après quand ça va mieux tu me dis ah ben non c'est bon c'est réglé. Mais c'est reculer pour mieux sauter. Bah alors c'est quoi? Dis-moi, hein, explique-moi, moi je veux bien que tu m'expliques. Je sais pas, je suis très bien, mais j'ai pas envie de le dire, quoi. Et pourquoi t'as pas envie de le dire? J'ai compris. Bah dis-le, pourquoi? Non. Bah ça a pas de sens, pourquoi tu veux pas le dire? Je sais pas, je préfère le garder au fond de moi. Ah c'est probablement que t'en es pas sûr alors? Si. Eh ben dis-le alors. Non, j'ai pas envie de... C'est vrai, on est là pour échanger, quoi. On n'est pas là pour se cacher des trucs, pour dire ouais j'ai pas envie. Moi je demande que ça de comprendre, je comprends pas ce qui t'arrive.
Donc je fais des hypothèses, j'essaie de trouver des solutions, tu me dis non, c'est pas ça, mais au moins explique-moi, quoi. Que tout le monde ici puisse comprendre, quoi, ce qui se passe pour qu'on puisse t'aider, quoi. Parce que si c'est pas la maladie et que c'est juste une question de volonté, il faut que ça soit clair, quoi. Quoi qui soit clair, exactement? Bah, que ce qui se passe en ce moment, les problèmes du vivre ensemble ici au 46, c'est pas lié au fait que tu es dépressif, mais c'est lié à toi, ton manque de volonté, ou ta difficulté à vivre avec les autres, quoi. Alors, c'est ça, Yasmine. Ça va bien? Moi, merci. Quand je suis là, j'ai retrouvé une stabilité, ça se passe très bien avec les résidents, la chienne est très contente, tout le monde l'aime bien, ça se passe bien, je fais ce que je peux, je fais mon quota de part, mon moral ça va de mieux en mieux, donc le reste va suivre. C'est plus qu'une question de temps et de patience, après je ferai plus la manche, j'aurai retrouvé toute ma stabilité. Je sais que si un jour j'ai un problème, je sais que je peux en parler, on m'écoutera, et ça l'écoute c'est déjà important. Non, je suis pas du genre à parler non plus, c'est mon style. Mais je sais que l'écoute est là, je sais que si je peux donner un coup de main aussi pour les autres, s'ils n'ont pas le moral ou quoi, c'est bien. Je suis la seule femme, là, enfin, à part Fatima, mais bon, c'est indépendant. Et, je suis maternelle, donc ça va. Puis je connais, j'ai un copain qui est schizophrène. Et quand il a ses crises, il faut qu'il soit materné à fond. J'en ai un autre. Enfin, j'ai pas mal de copains qui ont des problèmes psychologiques. Et donc ça va, quoi, ça me dérange pas. Je suis pas en milieu étranger, quoi. Je me retrouve. C'est bientôt prêt. Et tu connais un médecin du monde alors? Non, mais je connais beaucoup de personnes qui avaient un médecin du monde et on a dû se rencontrer parce que il y en a qui viennent souvent. Comment ça s'appelait ce bar dans la rue Saint-Pierre? On doit vraiment grandir ici parce que c'est un misère pour moi. Beaucoup de monde demande moi, un logement pour moi, Si je fais la tour dans la ville, que tu peux faire pour nous? Rien du tout parce que la place est déjà, tout est occupé, toutes chambres et toutes places, c'est pas beaucoup, c'est un coup de la mer. On va ouvrir un lieu ici, dans la rue d'à côté. Oui, oui. Bien sûr, je commence demain. Aucun problème. Tu veux qu'on aille voir? C'est en bas de la rue là. Mais on peut même imaginer que c'est la même équipe qui gère les deux lieux. Mais ça c'est bingo, c'est une très très bonne nouvelle. J'écoute, j'aime vraiment cette idée. L'idée existe déjà longtemps, mais voilà, on doit réaliser. Ouais. C'est bon, c'est la chose importante. L'autre bonne nouvelle, c'est ça. C'est tout à propos, mais sans tout à propos, je prends des vacances maintenant, j'ai un billet pour aller. Ah, c'est cool. La première vacance après 15 ans. C'est 8 ans dans la rue, c'était pas la vacance, c'était on lutte pour survivre chaque jour. Avec une nouvelle comme ça, je peux donner beaucoup d'espoir pour les autres. Et je dis déjà, l'espoir, c'est la nourriture pour l'âme. Non seulement pour le corps, c'est énormément important, même pour moi aussi, l'espoir. Je vois encore non plus une petite lumière à l'horizon, c'est comme se lever le soleil, c'est énorme. Oh là là. Voilà. Et être part de ces créations, c'est une toute nouvelle création, c'est comme un travail pionnier pour une nouvelle époque, pour une vraie époque humanitaire. Je pense vraiment comme ça. On peut changer le monde. on peut encore.